Jour. Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est le moment d'accueillir notre invité santé et aujourd'hui c'est vous, docteur Noël Schartz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin dermatologue à Paris et on va tout reprendre du début. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est une cicatrice ? Alors la cicatrice en fait c'est la résultante d'une réparation de nos tissus, donc notamment la peau, mais aussi d'autres organes, en fait endommagés par un traumatisme. Et y a pas donc en gros c'est un reflet d'une réparation. D'accord. Et il n'y a pas qu'un seul type de cicatrice, hein, ça on le sait. C'est quoi les différentes cicatrices possibles ? Les vergetures, l'acné, les cicatrices post-opératoires, j'imagine que c'est pas la même chose. Alors nous on différencie surtout en fonction de l'aspect clinique. Ouais. Donc on a les cicatrices atrophiques. C'est quoi ça ? Atrophique, ça veut dire une perte de substance. Comme un creux même sur la Donc peau. comme un creux, comme une peau qui est très fine, très souple. Mhm. On a les cicatrices scléro-atrophiques. Donc là, il y a une sclérose qui se rajoute. La sclérose, en fait, c'est un tissu mort, très ferme, très dur. Et en fait, C'est noueux, c'est une cicatrice un peu noueuse, c'est ça ? aussi. Ouais. Ensuite, on a les cicatrices hypertrophiques. Donc là, c'est l'inverse de l'atrophique, c'est-à-dire en gros, ça boursoufle, ça Ouais. devient en fait induré, et ça peut aller jusqu'à la kéloïde. La kéloïde, c'est donc ces cicatrices tumorales, c'est une vraie tumeur fibroblastique, Oh là là. et donc qui est compliquée à traiter. Il peut, sur ces cicatrices, avoir des couleurs différentes. Pourquoi ? C'est dû à quoi en fait ? En fait, oui, on parle des cicatrices dyschromiques. Donc, on a les cicatrices blanches ou achromiques ou hypopigmentées. Donc, ça, c'est une perte, en fait, des mélanocytes. Les mélanocytes sont les cellules qui sont à l'origine, en fait, du pigment. Donc, c'est, en fait, quand on bronze, on stimule nos mélanocytes. Donc, on perd toutes ces cellules-là et la cicatrice devient, donc, blanche. À l'inverse, on peut avoir des cicatrices hyper pigmentées. Donc là, on stimule le mélanocyte, il produit trop de mélanine et en fait, le cas le plus fréquent et ce qu'on redoute en tant que dermatologue, c'est l'hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est-à-dire, en gros, on traite et en fait, on crée des hyperpigmentations. Ensuite, on a des cicatrices rouges. Donc là, en fait, C'est quand elles sont fraîches, non ? Souvent, ça après. Alors, non fraîches, mais parfois ça peut se maintenir parce qu'il y a en fait des gros vaisseaux qui se développent de façon anormale autour. On peut le voir par exemple dans les radiodermites. Donc là, c'est un excès. C'est quoi la La radiodermite ? radiodermite, c'est en fait des cicatrices qui sont induites par la radiothérapie D'accord. dans le cadre d'un cancer. Et donc là, on voit une persistance de ces vaisseaux-là. Donc le rouge, c'est forcément les vaisseaux. Et après, on peut avoir des pigmentations différentes, comme par exemple des aspects bleutés ou un peu noirâtres. C'est quand il y a en fait de la poussière ou des choses qui s'incrustent Dans la cicatrice. Alors parmi les cicatrices, on parlait de l'acné. Pourquoi justement l'acné, ça donne des cicatrices ? Est-ce que c'est le fait qu'on éclate les boutons ? Alors c'est ce qu'on nous disait quand on était gosse. Touche pas, c'est faux. Ne touche On en parlait pas. il y a quelques jours. Tu vas avoir des cicatrices. Oui, ça peut arriver, mais c'est pas en fait le cas le plus fréquent. C'est surtout l'inflammation du bouton d'acné qui induit en fait une cicatrice parce que en fait cette inflammation va détruire le collagène, l'élastine et aussi avoir un impact sur les fibroblastes. Et l'acné, justement, parce que c'est une maladie inflammatoire, en fait, que ça crée ça. Hein. On en parlait justement il y a quelques jours dans l'émission. On peut réécouter évidemment cet entretien sur l'acné en podcast. Alors, on peut avoir une cicatrice aussi suite à une blessure. Hein. On se rappelle tous, quand on était enfant, on avait des croûtes qu'on aimait bien gratouiller d'ailleurs. Mais là aussi, nos mamans nous disaient quoi, Julia ? Gratte pas, tu vas avoir une cicatrice. Pourquoi il faut vraiment pas gratter la croûte, justement ? Alors, normalement, déjà, il faut éviter d'avoir une croûte. Comment on fait pour éviter d'avoir la croûte ? En 2022, on n'a plus de croûte sur les cicatrices. Vrai, non, j'en avais encore une toute la semaine dernière à cause d'une brûlure. Comment ça se fait ? Parce que vous la soignez pas comme il faut. J'ai rien fait du tout. Surtout. Justement. Je me suis brûlée avec le four et j'ai laissé. Non, en fait, il faut garder une cicatrice dans un milieu humide. Donc, c'est parce que je l'ai pas soignée que j'ai croûté, quoi. C'est ça ? Absolument. Okay. Et donc, bien sûr, arracher la croûte, ça veut dire aussi arracher en fait du tissu de cicatrisation. Donc, on peut entraîner une perte de substance en arrachant la croûte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ramollir la croûte. Graisser, en fait, graisser ou éventuellement faire des pansements humides pour que la croûte, strictement dite, se ramollisse et en fait, qu'on puisse enlever sans
retirer du tissu cicatriciel. On ramollit, mais on décroute pas. Ouais, exactement. Mais j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas tous les mêmes capacités de cicatrisation. Enfin, tout à fait. Moi, par exemple, je cicatrise très mal. Mélanie, elle est parfaitement. Comment c'est dû à quoi, ça ? Ça, c'est génétiquement programmé. Donc, il y a des gens qui cicatriseront toujours mal, quelle que soit absolument. La blessure. Là, Dans les situations identiques, 2 personnes ne cicatrisent pas de la même façon. C'est pas parce que en fait ils font pas ce qu'il faut, c'est tout simplement parce que en gros la génétique ne le permet pas de cicatriser de façon optimale. Vous avez une bonne génétique. Merci Julia. On va se retrouver dans un court instant. Nous allons continuer à parler des cicatrices et surtout des moyens de les atténuer, voire même de les effacer. Quelles sont les techniques disponibles désormais en dermatologie esthétique ? Comment se déroule ce type de soins ? On va vous détailler tout ça, alors restez sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on fait un éclairage aujourd'hui sur nos cicatrices et les techniques pour éventuellement s'en débarrasser quand elles vous posent problème. Alors on en parle avec vous, docteur Noël Schartz. Je rappelle que vous êtes médecin dermatologue à Paris. Bon, avant de se débarrasser des cicatrices, l'idéal, c'est quand même de cicatriser correctement. Est-ce que lorsqu'on a une plaie, bon, on l'a vu tout à l'heure, mais on gratte pas la croûte. Ouais, on gratte pas mais par exemple, je sais pas moi, une petite brûlure. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qu'on peut mettre en place pour faire en sorte qu'on cicatrise bien ? Alors, la première chose, c'est déjà de nettoyer la peau. D'utiliser un antiseptique si la plaie est surinfectée. Le truc qui pique là ? Alors, il y a maintenant des antiseptiques qui ne piquent plus. Ah, c'est bien de le dire. C'est à l'ancienne. Ensuite, justement, garder en fait la plaie humide. Et ça veut dire ou bien appliquer, par exemple, des pansements spécialisés à base d'hydrocolloïdes. Ouais, c'est ça. Alors, non, le tulle gras, en fait, ce n'est plus du tulle gras parce que le tulle gras était très allergisant, mais en fait, on a des équivalents ou des hydrocolloïdes ou tout simplement de la vaseline, à condition justement que la plaie ne soit pas surinfectée. Et sur une brûlure, on se précipite sous l'eau froide ou pas ? Oui, dans un premier temps, oui. Mais par contre, ensuite, il faut éviter l'eau. Parce que l'eau, c'est le pire ennemi de la cicatrisation. Donc, pas de bain, pas de piscine, parce que ça, alors, il faut en fait, que ce ça soit empêche humide, la cicatrisation. mais pas trop non plus, quoi. Humide par, en fait, l'humidité de sa peau naturelle, gras, mais pas l'humidité, en fait, apportée par l'eau, parce que l'eau assèche, en fait. Est-ce que l'alimentation, ça a un rôle là-dedans ? Parce que bon, on sait que ce qu'on mange, en tout cas, fait qu'on a une bonne qualité de peau ou pas. Est-ce que, je sais pas, il y a quand on est en période de cicatrisation, il y a des aliments sur lesquels il faut miser, ou c'est juste une légende urbaine, ça, il n'y a rien à faire de spécial. C'est plutôt une légende urbaine, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui montrent, en fait, le bénéfice d'un régime particulier. En fait, j'ai entendu dire que le miel sur des plaies, ça peut être utile. Oui, parce que le miel, c'est un cicatrisant, d'accord. Mais c'est pas à manger, ça sert à rien. Alors, vous pouvez le manger, bien sûr. Pour le plaisir, c'est ça. Ça apporte toujours un petit bénéfice, et d'ailleurs, c'est agréable d'en manger. Il est certain que, par exemple, les antioxydants peuvent avoir un certain intérêt, parce que on sait que les radicaux libres, en fait, inhibent une bonne cicatrisation. Donc manger de façon équilibrée, ça a toujours du bon sens. C'est bon pour tout. Ouais. Par contre, il y a un truc qui est jamais bon pour rien, c'est fumer. Et le tabac, apparemment, n'est pas vraiment l'allié de la cicatrisation. Pourquoi ? Pas vraiment, parce que le tabac a beaucoup en fait de préjudices sur bien sûr la qualité de la peau, mais aussi sur la cicatrisation. Premièrement, c'est un vasoconstricteur, donc ça réduit le calibre des vaisseaux. Donc en gros, ça c'est pas très favorable. Un fumeur cicatrise moins bien qu'un non-fumeur, absolument, a priori. Tout à fait, absolument. Ça, c'est des études qui l'ont clairement démontré. Et une personne qui arrêterait de fumer, mais qui cicatrise mal, va mieux cicatriser après l'arrêt de son tabac ? Absolument, tout à fait. Vous avez bien fait d'arrêter, Julia. C'est génial. Oui. Mais alors, c'est pour ça que les médecins nous conseillent parfois de stopper au moins le tabac 48 heures avant une opération ? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, les études ont clairement démontré que, en fait, premièrement, il y a un retard de cicatrisation. Deuxièmement, on surinfecte plus facilement, le lâchage de suture est plus fréquent et on fait plus souvent des cicatrices hépatrophiques en étant fumeur. Il y a des populations pour des problèmes de santé, par exemple, particuliers, qui entraînent des problèmes de cicatrisation, notamment j'ai entendu parler des diabétiques. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé comme ça qui nous rendraient plus fragiles à la cicatrisation ? Oui, il y a certaines maladies effectivement qui empêchent en fait ou qui retardent la cicatrisation. Le diabète, c'est le cas. Le diabète, c'est
effectivement le cas. Il y a après ce qu'on appelle le syndrome de Cushing, donc c'est en fait un excès en cortisol. D'autres maladies, en fait, des maladies auto-immunes, parfois peuvent entraîner donc des retards de cicatrisation. Alors parfois on voit en parapharmacie des crèmes ou des huiles cicatrisantes. Ça vaut quoi? Ça, c'est efficace? Et si oui, pour quel type de cicatrice? Alors c'est efficace, mais c'est pour des cicatrices débutantes. Donc, quand on induit une cicatrice, en fait, par laser ou autre, oui, on recommande ce genre de crème parce que, premièrement, c'est hydratant. Ça va aussi équilibrer, en fait, l'inflammation. Et donc, c'est aussi bactériostatique, c'est-à-dire, en gros, ça empêche la surinfection. D'accord. Aujourd'hui, il y a des kinésithérapeutes qui se spécialisent dans la prise en charge des cicatrices. Absolument. Comment ils peuvent agir? On peut vraiment faire, enfin, je ne sais pas si c'est disparaître, mais améliorer une cicatrisation en massant, c'est ça? Alors, il faut savoir qu'on ne peut jamais faire disparaître une cicatrice. On ne peut pas gommer une cicatrice, peu importe la technique qu'on va choisir pour la traiter, mais on peut clairement l'améliorer. Et effectivement, le massage est un traitement très efficace. On sait qu'on diminue les rougeurs, on diminue l'hyperpigmentation, donc la cicatrice brune, marron. On diminue aussi l'hypertrophie et on rend surtout la cicatrice plus souple et donc plus adaptée en fait à un état normal et fonctionnel. Et les peelings que l'on peut faire en institut de beauté ou chez le dermatologue, ça peut avoir un intérêt pour éliminer des cicatrices ? Notamment sur le visage. Alors bon, peut-être je vais hérisser le poil de certains, mais je trouve que ce n'est plus approprié en 2022. Il y a des techniques beaucoup plus adaptées, beaucoup plus performantes. J'ai rien contre le peeling, c'était très bien à une époque où on n'avait rien d'autre, mais aujourd'hui le peeling est largement dépassé par d'autres technologies. Et pas dans l'indication de la cicatrice, le peeling pour d'autres raisons, pour avoir un beau teint, clairement. Non, je ne dis pas que le peeling n'a pas d'intérêt. Là, on parle de cicatrice. Et qui a détrôné le peeling alors? C'est le laser. Alors c'est les lasers, bien sûr. Et alors là, le laser, ça agit comment? Alors je crois qu'il y a plusieurs types de lasers. Absolument. Et donc c'est quoi l'action en tout cas du laser? Et après peut-être vous me direz qu'il y a plusieurs lasers en fonction des cicatrices. Ça dépend justement du laser qu'on va choisir. On a les lasers pigmentaires. Ça c'est vraiment si on veut faire disparaître la pigmentation excessive. Vous allez quoi, brûler avec le laser la peau? On va éclater le pigment. On va éclater la mélanine par exemple. Parfois aussi même des poussières et autres. Et donc cette mélanine va être reprise par nos globules blancs. Il va disparaître. Donc ça atténue la couleur, enfin ça la rend plus blanche, quoi, j'imagine, la cicatrice. Ça éclaircit, ça peut même la blanchir. D'accord. Ensuite, quand on a une cicatrice qui est plutôt centrée autour de l'excès de vaisseaux, on peut utiliser un laser vasculaire. Ça c'est pour les petits trucs autour du nez là. Par exemple, les télangiectasies, donc les petits vaisseaux qui sont apparents, mais aussi quand c'est vraiment en fait une cicatrice rouge, en fait on n'identifie pas forcément le vaisseau parce que c'est des micro-vaisseaux, et donc là aussi on peut diminuer l'intensité du rouge. Ça donne de bons résultats, ça? Oui, très bons résultats. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lasers fractionnés, ablatifs ou non ablatifs. Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire en fait, on travaille la texture de la cicatrice. Donc c'est surtout pour les cicatrices creuses, c'est pour les cicatrices en fait avec un peu atrophiques. De substance aussi. Absolument. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Dans le non ablatif, on traite en fait. On évite l'épiderme et on va en gros dans le derme, donc un peu plus profond, parce que je vous rappelle les 3 couches, c'est l'épiderme en surface, le derme et ensuite l'hypoderme. Donc là, on va taper dans le derme. Ce derme, en fait, va être stimulé pour se régénérer. Donc on stimule les fibroblastes qui vont donc sécréter du collagène, de l'élastine, et ensuite, en fait, ça améliore la cicatrice. D'autant plus que il faut savoir quand on a un creux, par exemple, en dessous on a une fibrose. Donc cette sclérose, ce tissu mort qui empêche que la peau remonte. Donc on va casser cette fibrose et ça permet en fait justement à cette cupule de se relever et de se remonter. Et par exemple pour les cicatrices d'acné, ça peut être quelque chose de bien, le laser? Absolument. Donc moi personnellement, je traite toutes mes cicatrices d'acné au laser. Donc ou bien le fractionné ablatif ou non ablatif. D'accord. Le non ablatif permet d'aller en profondeur, alors qu'à 1,3 mm de profondeur, quand on fait de l'ablatif, on est plus superficiel, on est à 0,3 mm de profondeur. Et on peut faire ça sur le visage, non? Absolument, possible, tout à fait, le visage, mais aussi sur le corps. Ça doit faire mal. Est-ce que vous anesthésiez? Alors, absolument, donc ça fait mal. C'est pour ça que les gens viennent 1h30 avant pour qu'on leur applique une crème anesthésiante.
Sinon, ce serait insupportable. Et même avec la crème anesthésiante, ça fait mal quand même. ça passe pas inaperçu. Et ça dure combien de temps la séance ? Ça dépend bien sûr de la surface qu'on va traiter. Donc ça va d'un quart d'heure à une demi-heure. Et les coûts ? Combien ça coûte une séance comme ça en ça moyenne? dépend aussi de la surface à traiter, mais disons en moyenne ça tourne autour de 400-600 € la séance. Et il faut en faire combien pour avoir des bons résultats en général? Alors, le protocole avec un non-ablatif fractionné est de 4 séances à 1 mois d'intervalle. Il faut attendre ensuite 3 mois pour voir les résultats. On n'a pas les résultats immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'on stimule justement la peau à faire du collagène, et donc il ne va pas le faire tout de suite, donc il nous faut 3 mois pour voir. Si on veut se débarrasser de son acné, on prend l'année et on se dit que... Alors se débarrasser de l'acné, c'est une autre histoire. De ces cicatrices d'acné. Cicatrices d'acné, parce que se débarrasser de l'acné, ça c'est encore tout à fait autre chose. On a fait jeudi dernier là, sur le sujet. Est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour intervenir sur une cicatrice? Je ne sais pas, même quand on a une depuis 20 ans qui nous dérange, et puis avant, je ne sais pas, on n'avait pas le budget ou ni le temps de s'en occuper, mais là on a décidé. Est-ce qu'au bout de 20 ans, on peut encore avoir une amélioration? On peut avoir une amélioration, elle sera de moins bonne qualité que si on avait traité dans la foulée. Ah oui, c'est mieux d'agir quand même le plus tôt possible. Absolument, tout à fait. Une question de Linda sur Instagram, elle dit « J'ai subi une opération, j'ai eu 4 points de suture au niveau du ventre. On m'a déconseillé de m'exposer au soleil l'été prochain, pourquoi ?» Je dirais il y a 2 grandes raisons pour cela. Premièrement, le soleil va stimuler les mélanocytes, donc la mélanine, donc on risque d'avoir une cicatrice hyper pigmentée. Et deuxièmement, le soleil agit aussi sur le globule blanc, c'est un immunosuppresseur, et donc du coup on va rendre la phase en fait inflammatoire sous-optimale. Docteur, j'ai une question donc de Delphine sur Instagram qui nous demande de vous demander ce que vous pensez des gels de silicone pour la cicatrisation. Les gels de silicone ont un réel intérêt en fait pour éviter les cicatrices hypertrophiques, mais bien sûr, en fait, je dirais quand même la majorité des personnes ne font pas de cicatrices hypertrophiques, donc c'est plutôt adapté pour les gens. Ça se met quand ces gels là? C'est pour dès que possible, dès que la cicatrice s'est fermée, donc vraiment 15 jours après. D'accord, très bien. Et pendant 3-4 mois. Parfait. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. On a bien saisi qu'il y a de nombreuses solutions pour se débarrasser d'une cicatrice disgracieuse, et cela même après des années. Il est toujours possible d'intervenir. Oui, merci beaucoup à vous. À présent, il est presque temps de démarrer la dernière séquence de l'émission, la séquence tendance. Il y aura d'abord la chronique du chef Abdel Alaoui. Il va nous parler de ces légumes pas très beaux, même un peu moches d'ailleurs d'un point de vue visuel. Les légumes d'hiver que l'on va apprendre à sublimer dans notre assiette. Et ensuite, ce sera au tour du docteur Aurèle Marco, alias Dr Beauty sur les réseaux. Aujourd'hui, il nous propose un focus sur les lèvres, comment les chouchouter pour les rendre plus belles. Et enfin, on va terminer ce tour de table des tendances avec Édouard Dutour. Après le burn-out professionnel, le burn-out parental, on parle désormais du burn-out sexuel. Il va tout nous expliquer dans un instant sur Europe.